Bonjour à tous mes amis béliers, je vous retrouve avec plaisir pour ce mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien chez vous, pour vous, autour de vous et avec tous les gens que vous aimez. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est un mois de novembre qui commence. Alors on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre, mes amis béliers, en espérant qu'elles soient les meilleures. On va regarder comment on peut tirer profit des meilleurs augures, bien sûr, et aussi des écueils, des limitations, des retards, parce que vous savez bien que c'est toujours un peu complexe. Hein. Merci beaucoup au passage pour tous vos échanges sur le réseau et les cadeaux d'anniversaire que vous faites en publiant les vidéos sur Facebook, par exemple. C'est vraiment super, ça me fait connaître. Je suis vraiment, vraiment ravie. Nous arrivons presque à 1900, 1920, 1910. Oui, c'est ça. Donc on sera certainement à Noël, avant Noël, même au 2000. C'est bien parti pour, en tout cas. Grâce à vous, mes amis. Alors un grand, grand, grand merci. Et encore un grand, grand merci pour votre participation financière, même toute petite, même 2 ou 3 euros comme vous faites déjà, pour vous savez, l'achat du micro. Pour améliorer le son, parce qu'on sait très bien que le son n'est pas encore terrible. Alors on va améliorer la chaîne, évidemment. Donc merci pour votre soutien actif en allant cliquer sous la vidéo sur mon email, en rentrant dans votre espace à vous, PayPal. Hein, voilà, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder votre ascendant aussi, mes amis béliers. Et le signe lunaire éventuellement, même si personnellement je suis moins conquise par le signe lunaire pour ce qui concerne les prédictions, ça se lie à un autre niveau la lune. Hein, donc voilà, nous on reste sur le soleil et l'ascendant plutôt, hein, plutôt ça. La 13e carte, ben voilà pour vous, la carte outil ou la carte, comment on pourrait l'appeler, de synthèse. Hein, la carte de synthèse. Allez, on regarde tout de suite la maison 1 et la maison 10, comme vous le savez, la 1 et la 10, ça fait toujours le même chiffre, le 1 et le 10, c'est toujours du 1, on enlève le 0. Il y a une raison qu'on n'expliquera pas tout de suite. Quand on fera les cours de numérologie, quand on fera tout ça, les initiations, on verra, d'accord? Alors, on a pour l'instant, chez vous, mes amis béliers, quelque chose qui se passe quand même d'assez important, c'est que ce mois-ci, vous allez avoir l'impression que quelque chose ne vous appartenait pas là avant, c'est-à-dire septembre, octobre, comme ça, un petit peu, pas vraiment chaotique, mais comme pas précis, ça manquait de précision. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui va devoir trouver plus de précision, plus de, comment je pourrais dire, hein, plus de clarté quelque part. Hein. Vous allez comprendre ou apprendre. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses, je pense, pour ce mois de novembre qui s'amorce. Alors, quand je dis apprendre, ça veut dire aussi peut-être par des vidéos, par des bouquins, des reportages, des documentaires. Je ne sais pas, il y a vraiment des sources comme ça qui vous tombent dans les mains et qui vont vous faire avancer vers un niveau supérieur. D'accord ? Je pense vraiment qu'il s'agit de ça. Alors, c'est comme si vous aviez ressenti que tout votre savoir avant était éparpillé, et là ça va se rassembler, ça va trouver un point de ralliement, comment dire, je ne sais pas. Vous voyez, ici, dans la maison 10, on voit de la concentration, du travail. On a l'impression que là maintenant, tout ce que vous avez acquis va pouvoir prendre du sens. Voilà ce que je vois. Alors, pour ceux qui ont commencé à écrire un bouquin, par exemple, ça pourrait être ça, ou qui ont mis le nez dans des contes, d'accord, dans des écrits, dans un travail comme ça fouillé, vont structurer tout ça. Ça va être structuré, ça va vous aider à structurer tout ça. Ce sont, bon, pour certains d'entre vous, c'est des familles, si vous voulez, où
on va aller droit au but. On ne va pas s'emberlificoter dans des considérations. Oui, mais moi j'avais dit que. Non. On va être plus pratico-pratique. Voilà ce que je sens. C'est ça que je sens. C'est un petit peu comme si vous aviez des influences qui vous ont perdu, n'est-ce pas? Et qui aujourd'hui vont retrouver un point d'ancrage. Il y a vraiment un point d'ancrage là. Alors, parce que l'ermite travaille toujours en profondeur, comme les racines de l'arbre. C'est pour ça que je parle d'ancrage. Donc c'est vraiment un mois, vous êtes comme la saison, hein, c'est vraiment la saison des scorpions, vous savez, la saison des racines, la saison où on va chercher les racines profondes. Bon, vous n'êtes pas scorpion, vous êtes bélier, mais il se trouve que vous avez des valeurs très ancrées pour ce mois de novembre, à l'image des scorpions. Donc vous êtes en train de restructurer quelque chose qui vous a peut-être un petit peu échappé. Alors on va regarder, avant celle-ci, on va regarder la carte de votre frein. En même temps, c'est aussi l'inconscient. Alors l'inconscient, vous savez, c'est pas toujours négatif non plus. Hein. L'inconscient, ça nous donne une notion de je sais pas que je sais, d'accord? Donc vous voyez, c'est ça l'inconscient. Donc chez vous, il y a une grande forme de spiritualité, ou bien que vous avez déjà comprise, ou bien que vous avez déjà acquise, ou bien que vous ne soupçonnez pas, et qui est assez folle, assez incroyable, et vous ne vous en servirez peut-être pas cette fois-ci parce que vous avez peut-être besoin d'aller dans le rationnel, d'aller dans la rigueur. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous allez mettre peut-être le spirituel un peu de côté. Alors, est-ce que ce sera un frein? Moi, je ne peux pas le dire. Ce que je vois, c'est que votre étoile fait partie du domaine inconscient, domaine de tout ce qui va vous freiner un peu. Donc ne vous perdez pas dans les limbes de la spiritualité, même si moi-même je suis très bien placée pour comprendre que la spiritualité, nous en avons besoin. Oui, c'est vrai, une fois pour toutes. Mais attention, pour vous les béliers, on a, cette fois-ci, on a comme un petit bémol là-dessus. Hein. Peut-être que ça veut dire de vous méfier un peu de certaines sources. Voilà. Ah, au niveau du travail, quelque chose va enfin commencer. Je dis enfin parce qu'on a l'impression qu'on l'attend ça. Hein. On l'attend le boulot. Hein. Et puis, c'était un peu coincé tout ça. Hein. Mais là, vous voyez, on a la notion de valeur, de travail, de labeur, de longueur de temps aussi. Et pourtant, déjà, quelque chose est en train de se passer. Donc, il y a certainement des personnes qui vont partir en formation. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes là, ce mois de novembre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais alors là, c'est vrai à plein de niveaux. Quoi. Il y a une envie de savoir, une envie de commencer des choses nouvelles. Pour ceux qui sont déjà en entreprise, qui travaillent déjà, qui ne sont pas en train d'attendre que le travail tourne, mais qui sont déjà dedans, il y a des amorces de nouvelles donnes. Alors, ça peut être votre patron qui vous rassemble, l'équipe, qui vous explique qu'aujourd'hui, aujourd'hui, façon de parler, en ce moment, on a besoin de recommencer quelque chose, là, ça ne va pas. On est parti sur comme si on était parti sur des mauvaises donnes, avec une façon de fonctionner qui a besoin de renouveau, en fait. Donc ça peut être l'arrivée d'un nouveau patron aussi, ça, hein, plus jeune. Ça peut être dans les affaires maritimes aussi notamment, une création d'association, une création d'entreprise qui concerne peut-être le maritime. Allez, on regarde les projets. Bon, écoutez, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le moment vraiment de mettre le pied à l'étrier pour des projets un peu lointains. Là, on vous dit clairement, avant de vouloir faire les choses, continue à te préparer, continue à engranger de la formation, justement, par exemple, des savoirs, travaille sur la forme. Hein. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête encore à te lancer tout de suite parce que c'est en train de se faire, mais vous voyez cette élaboration lente, c'est pas, ça démarre pas comme ça quoi. Hein. Bien que, encore une fois, au niveau du travail, il puisse y avoir des nouveautés, mais
les valeurs sont quand même des valeurs d'ancrage, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici aussi, hein. On se pose, on attend, c'est pas le moment, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je me prépare. La maison 5, mes amis, c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur moment pour vous au niveau de votre vie de couple, vie amoureuse, hein. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, eh bien, écoutez, il y a des remises en question, on peut le dire déjà au minimum, des remises en question. Chacun tire la couverture sur soi, hein, ça peut arriver aussi. On a l'impression que rien ne va plus et que on doit remettre tout à plat pour redémarrer parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, au pire, hein, ça peut être des choses comme ça. Au pire, évidemment, encore plus, ça peut être aussi, on pense à faire un break, à partir chacun de son côté le moment qu'il faut, hein, en tout cas un moment ensemble, mais plus ensemble pendant un moment, on va dire faire un vrai break, quoi. Et au mieux, ça peut être aussi des couples, pour certains d'entre vous, qui vont devoir défaire ce qu'ils ont fait ensemble. Ils ont fait une création ensemble, ça n'a pas marché, il faut qu'ils défassent pour refaire. Voilà. Il peut y avoir ça. Et sinon, pour ceux qui ne sont pas du tout en mode couple en ce moment, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait, pas forcément une rencontre, mais quelque chose qui vous tombe dessus à l'improviste. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, vous avez un problème de tuyauterie, c'est votre plombier qui vient, et bam, le bingo, vous tombez amoureux. Vous voyez, un truc qui n'est absolument pas prévu, hein, boum, et ça se fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le renversement. Donc moi, je suis dans les clous, je vis seule, je suis tranquille, je suis pépère, je veux plus de copains, je veux plus de copines, je veux plus personne, mais quelque chose arrive, un imprévu, et boum. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ce genre de aventure, que ce soit une aventure qui dure ou pas, l'histoire ne le dit pas, hein, mais enfin quand même, il peut y avoir de ça. D'accord? Donc soyez en alerte hein, quand même. Maison 4, le foyer. On a clairement quelque chose qui va se passer au niveau du foyer, dans le départ de quelqu'un de votre foyer, ou bien l'arrivée de quelqu'un dans votre foyer, ou bien votre foyer qui se déplace, autrement dit, on va déménager. C'est peut-être pas forcément le moment, hein, ça, regardez. Hein. En tout cas, c'est d'actualité. Je vois aussi quand même un détachement vis-à-vis du foyer, c'est-à-dire peut-être que vous avez envie de prendre du recul, de plus être autant impliqué avec vos enfants. Peut-être que vos enfants, ça vous a fait souffrir, ça vous a fait trop d'inquiétude, et du coup, vous voulez prendre un peu de distance vis-à-vis de vos enfants. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. On continue avec la maison 3, c'est la maison de l'intellect, du moral, du mental, etc. On a le jugement qui nous indique qu'on est dans une période où rien ne va plus au niveau de ses pensées. On est en train de muter. On ne s'est jamais autant senti en adéquation avec qui on est intérieurement qu'en ce moment. Hein. Il y a vraiment un désir de ne plus tricher. Il y a un désir de ne plus appartenir à une caste, à une certaine société, à une façon de faire, à une façon de penser. On prend le parti de s'afficher. Il y a un petit peu de ça, tel qu'on est. Waouh! Et non seulement on s'affiche, mais on est fier de s'afficher. Alors, je ne sais pas ce que vous avez préparé pour tout le monde, mes amis, mais ça va se voir et ça va poser question. Ça va poser question, et pour certains, c'est la personne de votre couple qui ne va pas forcément comprendre pourquoi vous vous affichez autant, vous qui ne vouliez pas vous afficher. Vous voyez, c'est comme si vous vous affirmiez en fait. C'est même pas s'afficher, c'est s'affirmer. Je ne veux plus être de cette société-là ou de cette étiquette-là qu'on m'a donnée. Je veux être moi-même et je veux le rayonner. Donc vous allez aussi apporter aux autres votre philosophie. Ce sera très positif ça, hein, très très positif. C'est pour ça que je pensais que vous écriviez peut-être, certains écriront des mémoires, d'autres écriront un roman, d'autres des commentaires, beaucoup de commentaires sur les réseaux. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de dire sa vérité. Alors ici, on vous propose de ne pas trop compter quand même sur les autres. Hein, parce que vous construisez votre vie maintenant, vous avez conscience, et vous prenez de plus en plus conscience que rien ne peut se faire sans vous.
vous êtes vous-même votre propre force, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes concentré ce mois-ci quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de concentration. On a l'impression que vous allez trier les choses futiles. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la matière? Au niveau matériel, mes amis, on a 2 fois 4, puisque 13, ça fait 4, 4, ça fait 4. Pourquoi 13, ça fait 4? Parce que 1 et 3, ça fait 4. Donc, on a du 4, c'est hyper rationnel, ça, dans le domaine matériel, le domaine de l'argent. Donc, attendez-vous, mes amis, à ce que quelque chose dans votre situation financière change, plutôt constructive. Ici, je pense que c'est plutôt ça. Bien sûr, ça va dépendre de ce que vous en ferez, évidemment. Hein. Ça va dépendre de vous. Mais les choses vont progresser, vont avancer, vont se transformer. Et je pense pour quelque chose qui est en train de se construire. C'est pour ça que vous aviez besoin de rigueur, de sérieux, de plus trop écouter tout le monde, mais de rester concentré. Hein. Regardons la 13e, qui est la carte waouh. La carte finale, la carte de la synthèse, c'est la force. Et la force, elle est toujours en relation avec votre courage, votre façon de vous présenter aux autres. On fait plus semblant là, non? Il y a quelque chose de très impliqué, on l'a dit tout à l'heure. Ces 2 cartes-là ont quelque chose en commun, elles ont ce besoin de dire qui on est, ce besoin d'aller de l'avant, de sortir des sentiers battus, de risquer des choses, quitte à passer pour ce qu'on voudra, c'est pas important. C'est même pas important pour vous, quoi. Là, vous voulez vraiment être aligné avec vous-même, hein, ça c'est plus que clair. Vous voulez maintenant, je crois qu'on peut dire ça comme ça, que votre vie réelle, votre vie matérielle, votre vie sociale, professionnelle pourquoi pas, soit en correspondance avec qui vous êtes. Ça c'est quelque chose qui est complètement aligné. Hein. D'accord mes amis? Allez, on va regarder pour ceux qui ont des enfants. Les personnes qui ont des enfants, le premier enfant, c'est une personne un peu perdue, je ne vous le cache pas, un peu dans un moment où elle remet en question beaucoup de choses. À la fois, c'est pas une perte de foi à proprement parler, c'est une nouvelle foi, une nouvelle forme de foi, ou en tout cas peut-être une façon d'observer les choses très, très critique, très critique. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. C'est vraiment dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on ne sait pas. Hein. Là, vraiment, je vous donne des clés comme ça. Rappelez-vous que c'est un tirage général, mes amis, bien sûr. Hein. Donc, attention à vous au niveau de la santé, mes amis, pour votre premier enfant, du moins. Conseillez-le sur se faire accompagner s'il est trop stressé, ou peut-être revoir les taux sanguins pour essayer de voir s'il manque pas de quelque chose. Ce genre de truc, d'accord? On fait bien attention à lui, on fait attention aux chutes aussi, s'il fait de l'escalade ou s'il fait des randonnées. Voilà, attention à tout ce qui est imprévu comme ça, hein, au niveau de la santé. Et sur le plan personnel, bon, on a vu, hein, une remise en question de beaucoup de choses. Pour le deuxième enfant, là par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus intériorisé. On mène son petit bonhomme de chemin, on est en mode cocooning, on n'a pas envie de se faire embêter par les autres. On est, j'ai envie de dire, pépère, hein, si j'ose dire. Hein, c'est une carte féminine, cette carte, mais pépère mémère, j'ai envie de dire. On est, pour votre deuxième enfant, dans une petite sphère, sa petite sphère à soi-même, et on a envie de, on va dire, j'allais dire se confiner, mais c'est ça en fait, hein, de garder sa petite bulle de protection. Donc c'est vraiment une forme de tranquillité, j'ai envie de dire, de se retrouver avec l'être aimé ou avec les enfants, vivre des choses qui font du bien, qui équilibrent et qui améliorent la vie de tous les jours. Il y a un rapprochement avec la maman aussi pour certains, mon deuxième enfant, et pour le troisième, ou une grand-mère aussi c'est possible, hein, ou une maman qui est grand-mère, enfin, troisième enfant, lui, c'est quelqu'un qui est très 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 à l'aise dans le monde relationnel et qui va certainement vous paraître prendre des risques pas du tout inconsidérés, très réfléchis, je pense,
par rapport à quelque chose qu'il a besoin de faire. Voilà, c'est pas un caprice, c'est pas capricieux, d'accord? C'est quelque chose où il prendra des risques pour des raisons particulières, qui peut-être vous échapperont ou que vous comprendrez. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un, bon, qui se pose beaucoup de questions, mais qui ne peut pas, pour l'instant, prendre les bonnes initiatives, ou en tout cas, faire les bons choix. C'est pas le moment pour lui. On lui conseille de laisser le mois de novembre passer et de plus attendre un petit peu après, de voir comment les choses se sont orientées, d'accord, pour lui. Parce que là, il y a beaucoup de personnes donc, chez les quatrièmes enfants, pardon, qui seront désorientées ou qui ne sauront pas trop quoi faire, sur quel pied danser. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce genre d'incertitude. Mais c'est une attente nécessaire en fait, voilà, et qui se transforme parfois en incertitude ou en certitude, dans le meilleur des cas aussi, bien sûr. Voilà mes amis, j'espère que cela a pu répondre à vos attentes. Je vous souhaite un très très joli mois de novembre. Vous savez qu'on se revoit pour la coupe de feu pour vous, puisque ça concerne la fin du mois d'octobre-novembre, vers novembre, la fin du mois de septembre vers octobre, toujours les fins de mois, la coupe, d'accord? Pour les béliers, sagittaires et lions, puisque vous êtes tous les trois signes de feu. Je vous remercie beaucoup pour vos petits pouces. Merci de vous abonner, merci de partager. Merci pour votre participation active à l'amélioration du son en allant sur PayPal et en regardant mon adresse email qui se trouve sous la vidéo. Et je reste à votre service, bien entendu, pour éventuellement, si vous aviez besoin, qu'on se parle plus précisément en guidance personnalisée. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien mes amis.